Je vais aborder avec vous dans cette vidéo le registre lyrique. Alors d'abord, qu'est-ce qu'un registre en général? Qu'est-ce qu'un registre littéraire? Un registre littéraire, c'est quand un auteur, un réalisateur, un peintre emploie des moyens de style, de vocabulaire, pour produire un effet sur le spectateur ou le lecteur, que cet effet soit un sentiment ou un message que l'on veut particulièrement faire passer. Alors maintenant, qu'est-ce que le registre lyrique plus précisément? Quel est l'effet du registre lyrique sur un lecteur ou un spectateur? Le registre lyrique est un petit peu différent des autres registres, dans la mesure où il veut faire passer un sentiment, mais celui de l'auteur ou d'un personnage au lecteur. Et du coup, on a une liste de sentiments qu'un auteur ou un personnage peuvent vouloir faire passer. L'amour, la joie, la tristesse et la mélancolie. Alors ces deux derniers sentiments sont ceux que l'on trouve le plus souvent dans le registre lyrique, mais il ne faut pas oublier que l'amour et la joie sont aussi concernés, parce que la vraie définition, le vrai effet, c'est que le sentiment de l'auteur ou du personnage doit passer dans le lecteur ou le spectateur. Alors ensuite, quels moyens un auteur emploie-t-il pour créer un registre lyrique? Alors d'abord, il y a un moyen essentiel, c'est l'emploi de la première personne. Le locuteur parle de ses sentiments, qu'il soit auteur ou personnage. Régulièrement, d'ailleurs, on voit le reflet de ces sentiments dans l'environnement. Un environnement naturel, par exemple, si le locuteur est triste, l'environnement naturel va être avec du nuage. S'il est joyeux, l'environnement naturel va plutôt être avec du soleil. Voilà, c'est basique et c'est un peu un lieu commun ce que je dis, mais en tout cas, on retrouve dans la nature qui entoure le locuteur un reflet de ses sentiments. Du point de vue des figures de style, plus particulièrement, on va trouver des hyperboles au niveau des sentiments. On va trouver régulièrement donc des comparaisons, des métaphores, je le disais, avec l'environnement naturel, mais aussi avec d'autres images. On va retrouver également une ponctuation expressive, évidemment, qui va mettre en valeur les sentiments, y compris d'ailleurs des points de suspension. Voilà pour les moyens utilisés dans un registre lyrique. Je passe maintenant au texte. Et pour une fois, dans mes vidéos sur les registres, j'ai choisi des textes originaux, donc pas de textes du 19e siècle français par exemple. Il y aura donc un texte du poète Wordsworth, Daffodils. Il y aura aussi un texte médiéval, La Grièche d'hiver de l'auteur Rutebeuf. Enfin, il y aura deux autres textes, un texte de Bérénice de Racine, situé au début de l'œuvre, et puis un texte de Saint John Perse qui s'appelle Éloge. Je commence par le texte de Wordsworth. I wandered lonely as a cloud that floats on high o'er vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, flowering and dancing in the breeze, continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretched in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not be but gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. For oft, when on my couch I lie, in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude. And then my heart with pleasure fills, and dances with the daffodils. Dans ce poème, on se rend compte qu'au début, le poète vagabonde, triste, et puis il aperçoit un champ de jonquilles. Alors le jaune des jonquilles qui se balance à la brise, cela le met en joie. Et donc toute la fin du texte est sur la joie. Voilà un texte lyrique original, puisqu'ici la mélancolie se transforme en joie au cours du poème.
Et en plus, on retrouve un des points que j'ai commenté dans les moyens pour créer du lyrisme, c'est la correspondance entre le milieu naturel et les sentiments de l'auteur. Je passe maintenant à La Grièche d'hiver, qui est un texte de Rutebeuf, un auteur médiéval. Alors ici, il va se plaindre de sa pauvreté. C'est un lyrisme un peu particulier parce que, en fait, c'est un lyrisme qui n'est pas tout à fait vrai. Rutebeuf invente vraisemblablement une partie de l'histoire. Contre le temps qu'aubre des feuilles, qui ne riminent en branches-feuilles, qui n'ôtent à terre, port pauvreté qui mouait à terre, qui de toutes parts me muait guerre, contre l'hiver, dont mout me sont changiers l'hiver, m'ont dit commence trop d'hiver de pauvre estoère. Pauvre sens et pauvre mémoire, m'a Dieu donné l'irouès de gloire, et pauvre rente, et frouet au cul qu'en bisevante. L'ivent me vient, l'ivent m'évente, et trop souvent, plus hors fouet sans le vent. Alors ce qui en français moderne donne, au temps où les arbres s'effeuillent, où il ne reste sur la branche aucune feuille qui n'aille à terre, à cause de la pauvreté qui me terrasse et qui de toutes parts me fait la guerre, à l'entrée de l'hiver, je chante un bien autre air, je commence mon poème lamentable. Pauvre cervelle et pauvre mémoire m'a donné Dieu le roi de gloire, et peu d'argent, et froid au cul quand la bise vente, le vent me frappe, le vent m'évente, et bien souvent, à tout instant, je sens le vent. On voit ici un poème lyrique avec, bien sûr, la première personne utilisée tout le temps, avec des sentiments que l'auteur veut nous transférer. Ici, le sentiment de la tristesse, du désespoir face à sa pauvreté. Alors, quand même, je vous rappelle que Rutebeuf ici crée un peu le lyrisme et que tout n'est pas vrai dans ce qu'il dit. En tout cas, cela reste un texte lyrique. Je passe maintenant à un texte bien différent, dans la mesure où c'est un texte qui va transférer de l'amour, et c'est un texte où ne parle plus un auteur, mais un personnage dans Bérénice de Racine. Bérénice, au début de la pièce, croit toujours à son mariage avec Titus, alors que Titus a déjà dit qu'il lui faudrait se séparer d'elle, et elle exprime à Phénice son amour pour Titus. Le temps n'est plus, Phénice, où je pouvais trembler. Titus m'aime, il peut tout. Il n'a plus qu'à parler. Il verra le Sénat m'apporter ses hommages, et le peuple de fleurs couronner ses images. De cette nuit, Phénice, as-tu vu la splendeur? Tes yeux ne sont-ils pas tout pleins de sa grandeur? Ces flambeaux, ce bûcher, cette nuit enflammée, ces aigles, ces faisceaux, ce peuple, cette armée, cette foule de rois, ces consuls, ce Sénat qui tous, de mon amant, empruntaient leur éclat. Cette pourpre, cet or que rehaussait sa gloire, et ces lauriers encore témoins de sa victoire, tous ces yeux, qu'on voyait venir de toutes parts confondre sur lui seul leurs avis de regard. Ce port majestueux, cette douce présence. Ciel, avec quel respect et quelle complaisance tous les cœurs en secret l'assuraient de leur foi. Parle, peut-on le voir sans penser comme moi? Quand quelque obscurité que le sort lui fait naître, le monde en le voyant eût reconnu son maître. Mais Phénice, où m'emporte un souvenir charmant? Cependant, Rome entière, en ce même moment, fait des vœux pour Titus et par des sacrifices de son règne naissant célèbre les prémices. Que tardons-nous? Allons pour son empire heureux, au ciel qui le protège, offrir aussi nos vœux. Aussitôt, sans l'attendre et sans être attendu, je reviens le chercher et dans cette entrevue, dire tout ce qu'au cœur l'un de l'autre content inspire des transports retenus si longtemps. Dans ce texte, on voit clairement l'amour. Alors l'amour apparaît dans la longue énumération éblouie au début du texte. L'amour apparaît également dans la ponctuation expressive avec les exclamations, dans l'hyperbole, en quelque obscurité que le sort lui fait naître, le monde en le voyant eût reconnu son maître. Enfin voilà, donc là on a un texte lyrique évident qui essaye de transmettre l'amour à Phénice et puis l'amour de Titus au lecteur, au spectateur. Je passe maintenant au dernier texte, qui est un texte du XXe siècle, un texte de Saint John Perse qui s'appelle Éloge, et qui présente également un lyrisme particulier. C'est un lyrisme de l'éloge. Oh, j'ai lieu de louer, mon front sous des mains jaunes, mon front te souvient-il des nocturnes sueurs, du minuit vain de fièvre et d'un goût de citerne, et des fleurs d'aube bleue à danser sur les criques du matin, et de l'heure midi plus sonore qu'un moustique, et des flèches lancées par la mer de couleurs. Oh j'ai lieu de louer. Il y avait à quai de hauts navires à musique. Il y avait des promontoires de campèche, des fruits de bois qui éclataient. Mais qu'a-t-on fait des hauts navires à musique qu'il y avait à quai? Palmes,
Alors une mer plus crédule et hantée d'invisibles départs, étagée comme un ciel au-dessus des vergers, se gorgeait de fruits d'or, de poissons violets et d'oiseaux. Alors des parfums plus affables, frayant aux cimes les plus fastes, ébruitaient ce souffle d'un autre âge, et par le seul artifice du cannelier au jardin de mon père, ô feinte! Glorieux d'écailles et d'armures, un monde trouble délirait. Ô j'ai lieu de louer, ô fables généreuses, ô tables d'abondance. Nous avons donc affaire ici à un lyrisme de l'éloge avec de très nombreuses exclamatives, mais aussi, vous repérez, cet éloge s'adresse à toutes les sensations. On a les 5 sens dans ce texte, de manière à mieux le mettre en valeur et à ce que l'admiration pour ce monde-là passe jusqu'au lecteur.